Bonjour et bienvenue dans ma masterclass L'appel de mon âme, révéler sa mission à travers les archives akashiques. Je suis Nancy Gagnon, canalisatrice des archives akashiques, maître enseignante du Reiki Kundalini et je suis thérapeute en guérison énergétique des blessures psychologiques et émotionnelles. J'accompagne à comprendre les messages à travers les archives akashiques pour libérer les blessures émotionnelles et rééquilibrer l'énergie grâce au Reiki et au chakra. Avant de commencer notre voyage au cœur des archives akashiques, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans cet espace d'apprentissage, de réflexion et de transformation intérieure. J'espère que cette formation vous permettra de développer une relation encore plus profonde avec votre âme. Il y a des moments dans une vie où l'on ressent un appel profond, un appel qui ne s'explique pas, mais qui se ressent dans tout notre être. Comme une voix intérieure qui murmure doucement. Tu es ici pour quelque chose de plus grand. Mon histoire de vie, l'appel de mon âme. J'aimerais vous partager une partie de mon histoire. Les expériences qui ont marqué ma vie. Les épreuves, les rencontres, les prises de conscience et surtout comment tout cela m'a conduite vers les archives akashiques. Car derrière chaque parcours se cache souvent un appel plus grand que nous. Les archives akashiques ne sont pas arrivées dans ma vie par hasard. Elles sont venues répondre à un appel intérieur, un appel qui devient de plus en plus fort au fil des années. Elles m'ont permis de porter un regard nouveau sur mon histoire, de donner un sens à certaines épreuves et de découvrir que derrière chaque difficulté se cache une possibilité d'évolution. Je souhaite vous montrer qu'il est possible de transformer nos blessures en force, nos expériences en enseignement et notre parcours en une source de lumière pour nous-mêmes et pour les autres. Peut-être reconnaîtrez-vous une partie de votre histoire dans la mienne. Peut-être que certains passages feront écho à votre vécu. Et peut-être ressentirez-vous, vous aussi, cet appel discret qui vous invite à mieux vous connaître et à écouter davantage votre âme. À un moment de ma vie, j'ai ressenti ce besoin d'aller plus loin, de comprendre qui j'étais réellement et surtout quelle était ma mission d'âme. Alors, j'ai pris une décision, je suis allée en lecture akashique et ce que j'y ai découvert a transformé ma vie. On m'a révélé que mon âme était venue ici pour accompagner, pour guider, pour transmettre, que ma mission était profondément liée à l'énergie, la guérison, la conscience, l'éveil des âmes. On m'a montré que j'étais appelée à être thérapeute akashique, canal énergétique, guide et formatrice en soins énergétiques, ce que j'ai fait déjà dans ma vie au quotidien. Mais à partir de ce moment, tout a pris un autre sens dans ma vie. Il y a eu des moments dans une vie où tout change sans prévenir. Un moment où ce que tu te croyais solide, ben ça ne tient plus. Un moment où tu peux tout faire semblant que ça va. Mais cet appel, je ne l'ai pas cherché. Elle est venue à moi
dans mes silences, dans mes douleurs, dans mes questionnements les plus profonds. Les archives akashiques. J'ai longtemps été une femme forte, présente pour les autres, aimante, dévouée, mais à l'intérieur, il y avait des questions, des ressentis, des choses que je ne pouvais pas expliquer. Comme si quelque chose en moi savait, mais je ne savais pas encore. Je n'avais pas accès à ces archives-là pour comprendre toutes mes mémoires. Puis la vie m'a amené à ralentir, à ressentir, à plonger en moi. Et là, j'ai commencé à percevoir autre chose. Des sensations, des images, des intuitions, des messages qui ne venaient pas de mon mental. Au début, j'ai douté. Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'imagine? Est-ce que c'est réel? Mais plus que j'écoutais, plus que c'était clair, c'était doux, c'était vrai. J'étais vraiment surpris. J'ai compris que je ne devais pas, que je ne devenais pas quelqu'un d'autre. Je me souvenais de qui j'étais. Et c'est là que j'ai découvert ce que je nomme aujourd'hui les akashiques, les archives de l'âme. C'est pas comme un concept, pas comme quelque chose à apprendre, mais comme une reconnexion à ton âme. J'ai compris que tout était déjà là. Mes blessures, mes forces, mes vies, mes apprentissages, ma mission de vie. Et surtout, j'ai compris que je pouvais accéder à cette sagesse, pas en forçant, pas en cherchant, mais en ouvrant mon cœur à cette énergie de vie des akashiques. C'est dans cet espace que j'ai commencé à recevoir des guidances, des compréhensions profondes, des libérations. Et plus que je me connectais à cette énergie de vie, mais plus que je guérissais, plus que je comprenais ma vie, et plus que je me rapprochais de moi, de mon âme, de mon cœur, de mon esprit. Et aujourd'hui, si je suis ici, ce n'est pas pour t'enseigner. C'est pour t'accompagner à te souvenir. Parce que toi aussi, tu ressens cet appel, même si tu ne sais pas encore le nommer. Même si tu doutes, même si tu hésites, comme que moi, j'ai fait au début, de comprendre cet appel. Cet appel, c'est ton âme. Et elle ne crie pas, elle murmure. Souviens-toi. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est le début d'un chemin. Un chemin vers toi, vers ta vérité, vers ta mémoire. Et je suis honorée de marcher à tes côtés dans les belles énergies de vie des archives akashiques. Avec douceur, avec amour, avec conscience. Prenez soin de vous. Merci de me permettre de partager une partie de mon histoire avec vous. J'espère qu'elle vous inspirera à accueillir la vôtre avec un regard nouveau, rempli de douceur, de confiance et d'espérance. Nancy Carrère. Qui suis-je? Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Au-delà de mes formations, de mon parcours professionnel, j'aimerais vous parler de la femme que je suis devenue, de ce qui m'anime profondément et de la mission qui me guide aujourd'hui
dans chaque accompagnement. Je suis Nancy Gagnon et déjà dans ma vie, avant même de connaître ma mission de vie à travers les archives akashiques, j'étais déjà en train de l'incarner. J'ai toujours été une femme de ressenti, connectée aux émotions, aux énergies, aux autres. Je pouvais lire dans chacun des personnes que je rencontrais. Je cherchais, je voulais comprendre. Et aujourd'hui, je comprends que je n'étais pas perdue, j'étais en train de me retrouver. Tout ce que j'ai vécu était une préparation. Et au fil des années, je me suis passionnée pour le développement personnel, la psychologie spirituelle, les soins énergétiques et tout ce qui permet à l'être humain de mieux se comprendre et de retrouver son équilibre. Les énergies de vie, moi, ça me fascine. Les archives akashiques sont venues enrichir ce parcours de ma vie en m'offrant une vision encore plus profonde de l'âme, de son évolution et de sa capacité à transformer chaque expérience en sagesse. Aujourd'hui, je suis formatrice en ligne, créatrice de contenu, accompagnatrice en développement spirituel et praticienne en approche énergétique. J'aime transmettre avec simplicité, bienveillance et authenticité. Mon souhait n'était pas de vous convaincre, de croire comme mon souhait est de vous offrir des outils, des pistes de réflexion et des expériences qui vous permettront de développer votre propre relation avec votre âme. Je crois profondément que chacun possède déjà en lui les réponses qu'il cherche. Mon rôle est simplement d'éclairer le chemin, de vous accompagner avec respect et de vous encourager à faire confiance à votre propre intuition. Au-delà de mon parcours professionnel, je suis aussi une femme qui aime profondément la nature, les animaux, les moments de silence et les instants où le cœur peut simplement se déposer. Ces moments me rappellent que la spiritualité ne se vit pas uniquement dans les méditations ou les pratiques énergétiques. Elle se vit aussi dans les gestes les plus simples du quotidien, dans la présence, l'amour et la gratitude. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de vous ressent elle aussi cet appel intérieur. Un désir de mieux comprendre votre histoire, de donner un sens à certaines expériences de votre vie, de vous rapprocher de votre véritable essence. Sachez que vous êtes exactement à la bonne place. Quand on dit au bon moment, hein? Au fil de mon parcours, j'ai développé une approche basée sur l'observation, l'écoute intérieure et l'intégration progressive des expériences. Mon travail consiste à proposer des outils simples, accessibles et structurés qui permettent à chacun de mieux comprendre et de développer sa propre pratique. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances personnelles, structurer leur évolution et développer une meilleure compréhension de leur réception. Alors voilà, à travers Nancy Vision Positive, je partage une approche qui combine développement personnel, exploration intérieure et des pratiques énergétiques. La création de cette formation sur les archives akashiques s'inscrit dans cette continuité. Elle a été conçue pour offrir beaucoup plus que des méthodes accessibles,
Ça permet aussi d'explorer ce sujet de manière structurée, sans complexité inutile. Et mon intention est de transmettre tous ces outils, tout en laissant chacun la liberté d'explorer à son rythme et selon sa propre sensibilité. Hein? Chacun y va à son rythme. Aujourd'hui, j'accompagne toutes ces belles personnes à avancer avec plus de clarté, de structurer son autonomie dans leur parcours akashique. Voilà ces belles énergies de vie. Merci de m'avoir écouté, Nancy Gagnon. Un cadeau que je me suis offert. Dans la vie, il y arrive des moments où l'on choisit enfin de s'écouter. Pour moi, ce choix a été un véritable cadeau. Je vous partage ce que j'ai découvert en osant suivre mon intuition. Et pourquoi cette décision a transformé ma vie à travers ce chemin. J'ai aussi pris une décision importante, celle de m'offrir un vrai cadeau profondément transformateur, les archives akashiques. Je me suis offert l'écoute de mon âme. Je me suis offert ce moment pour ralentir, pour me déposer, pour arrêter de tout vouloir faire. Et enfin, être moi, ce que je suis, ce que je ressens. Hein? Arrêter de se disperser pour s'aligner. Pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai consacré énormément d'énergie à prendre soin des autres, à répondre aux besoins de ceux qui m'entouraient et à avancer malgré les épreuves. Puis, la vie m'a doucement invité à ralentir, à m'écouter, à regarder à l'intérieur de moi ce que je ressentais moi aussi, à accueillir mes blessures, mais aussi mes forces. J'ai compris que prendre soin de soi, de son âme, n'était pas un acte d'égoïsme, c'était un acte d'amour. En choisissant de mieux me connaître, j'ai découvert une partie de moi que je laissais parfois de côté. Étant une femme sensible, intuitive, curieuse, passionnée par la compréhension de l'être humain et de son évolution, mais cette reconnexion m'a amenée à explorer de nombreuses approches de développement personnel et spirituel jusqu'à ce que les archives akashiques entrent dans ma vie. Elles m'ont pas donné toutes les réponses. Elles m'ont surtout appris à poser de meilleures questions, à regarder mon histoire avec davantage de compassion, à comprendre que les expériences les plus difficiles pouvaient devenir des enseignements. C'est surprenant, les archives akashiques. Ce cadeau que je me suis offert, ce n'était pas seulement d'apprendre, c'était d'accepter de grandir, d'oser évoluer, de me donner la permission de changer, de me choisir à travers toutes ces belles énergies de vie. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre. Je continue de découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Car le chemin de l'âme ne s'arrête jamais. Ça continue d'évoluer, tout comme nous. Chaque expérience devient une occasion d'évoluer un peu plus. Si je partage cela avec vous, c'est parce que je crois profondément que vous méritez vous aussi de vous offrir ce même cadeau. Le cadeau de vous écouter. Le cadeau de croire en votre intuition. Le cadeau de prendre soin de votre cœur. Hein, cet organe si précieux dans notre être. Le cadeau d'honorer votre propre rythme.
Peut-être que cette formation est justement ce premier pas que vous choisissez aujourd'hui pour vous-même. Et si c'est le cas, sachez que vous venez déjà de poser un magnifique geste d'amour envers vous-même, envers votre âme. Car le plus beau cadeau que nous puissions recevoir ne vient pas toujours de l'extérieur. Il naît souvent le jour où nous décidons de nous accueillir tels que nous sommes, d'honorer notre histoire et de faire confiance à la lumière qui habite déjà en nous. Pendant longtemps, j'ai voulu tout comprendre, tout explorer, tout créer en même temps. Mais à ce moment donné, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas en faisant plus que je deviens plus aligné. C'est en revenant à l'essentiel, à ce que mon âme me demande réellement. Écouter sa mission de vie, c'est se choisir soi. Aujourd'hui, je choisis de m'écouter profondément, de respecter mon rythme et de suivre ce qui vit juste pour moi. Je choisis de ne plus me disperser, mais de canaliser mon énergie vers ce qui est aligné dans mon être. Ce cadeau-là a changé ma perception. Il m'a permis de clarifier ma mission de vie, de me recentrer sur l'essentiel, lâcher la pression de tout faire, me reconnecter à ma vérité intérieure et de retrouver une paix profonde en moi. Et si toi aussi tu t'offrais ce cadeau, un moment pour faire le bilan, se réaligner, écouter son âme, choisir une nouvelle direction. Aujourd'hui, je suis dans cet espace, un espace plus doux, plus conscient, plus aligné avec mes énergies de vie. Et surtout un espace où je me choisis enfin. Et si toi aussi tu décidais aujourd'hui de t'écouter, de ralentir, de te recentrer, de te reconnecter à ta mission. Voilà, je me suis offert le droit de m'écouter profondément, ce que je faisais vraiment pas avant. Et je suis bien avec moi, dans mon cœur. Cette mission m'a transformée. Lorsque j'ai commencé à écouter les appels de mon âme, je croyais que j'allais simplement acquérir de nouvelles connaissances. Je souhaitais mieux comprendre la spiritualité, les énergies, l'intuition et les archives akashiques. Je ne me doutais pas ce chemin allait transformer profondément la femme que j'étais. Au départ, je pensais que ma mission consistait simplement à apprendre pour ensuite transmettre. Mais avec le temps, j'ai compris qu'avant de pouvoir accompagner les autres, je devais d'abord me laisser transformer moi-même. Chaque expérience de vie est devenue une enseignante. Chaque épreuve m'a invité à développer davantage de compassion. Et chaque rencontre m'a permis de mieux comprendre l'être humain. Et chaque blessure m'a rappelé l'importance de l'amour, de la patience et de la bienveillance. J'ai découvert que ma mission n'était pas seulement un projet professionnel. Elle est devenue une manière de vivre dans ces belles énergies de vie. Elle influence aujourd'hui mes pensées, mes choix, mes relations et ma façon d'accompagner les personnes qui croisent mon chemin de vie. L'une des plus grandes transformations a été d'apprendre à faire confiance à mon intuition.
Pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, je doutais de mes ressentis. Je cherchais des réponses spontanément à l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai appris à écouter cette petite voix intérieure qui me guide avec douceur. Les archives akashiques ont renforcé cette confiance. Elles m'ont appris que les plus belles réponses naissent souvent dans le silence. Lorsque nous prenons le temps d'écouter notre cœur. Cette mission m'a également appris à accueillir la vie autrement. Elle ne m'a pas épargné les épreuves, elle m'a offert une nouvelle façon de les traverser. J'ai compris que certaines expériences ne peuvent pas toujours être expliquées, mais elles peuvent être vécues avec davantage de conscience, de douceur et d'espérance. Chaque difficulté peut devenir une occasion de grandir. Chaque perte peut nous rapprocher de ce qui est vraiment essentiel. Et chaque transformation peut révéler une force que nous ne soupçonnions pas. Cette mission m'a aussi appris l'humilité. Je n'ai pas toutes les réponses, je continue d'apprendre chaque jour. Je demeure une élève de la vie, tout comme vous. Et c'est précisément ce qui nourrit ma passion pour transmettre. Je n'enseigne pas parce que je suis arrivée au bout du chemin. J'enseigne parce que je continue moi-même à marcher, à découvrir, à évoluer. Et aujourd'hui, lorsque j'ai créé une formation, que j'écris un manuel ou que j'accompagne une personne, je ne cherche pas uniquement à partager des connaissances. Je souhaite offrir un espace où chacun peut se sentir accueilli, écouté et encouragé à découvrir sa propre lumière. Car je crois profondément que nous possédons tous une richesse intérieure extraordinaire. Parfois, il suffit simplement qu'une personne nous tendre la main pour que nous osions enfin croire en nous. On dit souvent, on est bien accompagné. On recherche notre miroir. Si cette mission m'a transformée, c'est parce qu'elle m'a appris à vivre davantage en accord avec mes valeurs. Elle m'a appris à ralentir lorsque cela était nécessaire, à écouter mon cœur avec mes peurs, à faire confiance au rythme de la vie et aussi d'accueillir chaque expérience comme une occasion d'évolution. Et surtout, elle m'a appris que la plus belle réussite n'est pas celle que le monde applaudit. La plus belle réussite est de pouvoir se regarder dans le miroir et de reconnaître que nous vivons en harmonie avec notre âme. Aujourd'hui, je peux dire avec gratitude que cette mission continue de me transformer. Elle me rappelle que chaque jour, que l'évolution n'a pas de ligne d'arrivée. Elle est un chemin que nous parcourons avec humilité, curiosité et confiance. J'espère que cette formation éveillera en vous ce même désir de vous rapprocher de votre véritable essence. Car lorsque nous choisissons d'écouter l'appel de notre âme, ce n'est pas seulement notre vie qui change, c'est notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui se transforme. Aujourd'hui, je m'aime plus, je m'accepte plus. Je suis bien avec moi dans mes énergies de vie. Et c'est souvent à ce moment-là que nous découvrons que notre plus grande mission n'est peut-être pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'oser être pleinement la personne que notre âme a toujours
au-dessus que nous pouvons être dans les belles énergies de vie. Voilà. Les bienfaits d'écouter sa mission d'âme. Il existe au fond de chacun de nous une petite voix discrète qui nous accompagne depuis toujours. Parfois, elle se manifeste comme un rêve qui devient sans cesse, parfois comme une intuition profonde, ou encore comme ce sentiment que nous sommes appelés à vivre quelque chose qui a davantage de sens. Cette voix est celle de notre âme. Pendant longtemps, nous pouvons choisir de ne pas l'écouter, par peur, par manque de confiance, parce que nous croyons ne pas être à la hauteur, ou simplement parce que les responsabilités du quotidien prennent toute la place. Pourtant, l'âme continue doucement de nous appeler, jamais avec obligation, toujours avec amour. Lorsque nous décidons enfin d'écouter cette âme, quelque chose commence à changer en profondeur. Pas seulement dans notre vie extérieure, mais surtout dans notre manière d'habiter notre vie. Une plus grande paix intérieure. L'un des premiers bienfaits est une profonde sensation de paix. Nous cessons progressivement de lutter contre nous-mêmes. Nous ne ressentons plus le besoin de correspondre aux attentes des autres. Nous apprenons à respecter notre rythme, à écouter nos besoins. C'est important. À faire confiance à ce qui résonne véritablement avec notre cœur. Et cette paix ne signifie pas que les difficultés disparaissent. Elle signifie que nous les traversons avec davantage de stabilité et de confiance. Une meilleure connaissance de soi, écouter sa mission d'âme, nous amène à mieux nous connaître. Nous découvrons nos qualités, nos talents, nos valeurs, nos aspirations profondes, mais aussi nos peurs, nos blessures et les croyances qui nous freinent encore dans cette évolution. Chaque prise de conscience devient une occasion de grandir. Et plus que nous nous connaissons, plus que ça devient facile de faire des choix alignés dans notre vie avec ce que nous sommes réellement. Lorsque nous suivons les élans de notre âme, la confiance se développe naturellement. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que nous faisons l'expérience que nous sommes capables d'avancer. Même lorsque nous ne possédons pas toutes les réponses, nous découvrons que notre intuition est un précieux guide. Nous apprenons à croire davantage en nous-mêmes et cette confiance rayonne progressivement dans toutes les sphères de notre vie. Merveilleux. Et les archives akashiques, m'ont appris que chaque expérience peut devenir un enseignement, même les plus difficiles. Lorsque nous écoutons notre mission d'âme, nous cessons progressivement de nous demander pourquoi cela m'arrive-t-il, pour nous ouvrir à une autre question. Qu'est-ce que cette expérience vient m'enseigner? Ce simple changement de regard transforme profondément notre manière de vivre. Nos blessures deviennent des apprentissages. Nos défis deviennent des occasions d'évolution.
Et notre histoire devient une source de sagesse. Écouter sa mission d'âme, c'est apprendre à vivre en cohérence avec ses valeurs. Nos choix deviennent plus conscients. Nos relations évoluent. Nos priorités changent. C'est merveilleux, tout ce bel apprentissage. Nous apprenons à dire oui à ce qui nourrit notre cœur et à dire non à ce qui nous éloigne de notre équilibre. Petit à petit, notre vie reflète davantage qui nous sommes vraiment. Lorsque nous cessons de jouer un rôle, une joie nouvelle apparaît. Une joie simple, authentique. Nous n'avons plus besoin de prouver notre valeur. Nous découvrons que notre présence suffit. Et cette joie naît du sentiment d'être enfin en accord avec soi-même. Elle ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, elle devient un état intérieur. Une personne qui vit en accord avec son âme inspire souvent les autres, non pas par ce qu'elle possède, mais par la manière dont elle vit. Elle dégage une présence harmonieuse. Elle est une personne authentique. Elle rayonne la paix. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Elle rayonne naturellement. Et lorsque nous suivons notre mission, nous devenons une source d'inspiration, simplement en étant simplement nous-mêmes. Pour moi, écouter ma mission d'âme m'a permis de découvrir que transmettre, accompagner et partager était bien plus qu'un métier. C'était une façon d'exprimer l'amour que je porte à la vie et à l'être humain. Votre mission prendra peut-être une forme différente, parce que chaque personne est unique. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut se vivre dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre travail, par votre créativité, par votre écoute. Chaque geste posé avec le cœur participe déjà à votre mission. Nous avons souvent l'impression que notre mission doit nous apparaître dans son ensemble. En réalité, elle se révèle un pas à la fois. L'âme nous montre rarement toute la route qu'on a à parcourir. Elle nous invite simplement à faire le prochain pas, puis le suivant, et encore un autre. C'est ainsi que la confiance grandit. Si je pouvais vous transmettre un seul message aujourd'hui, ça serait celui-ci. N'attendez pas de tout comprendre avant de commencer à écouter votre cœur. Votre mission ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande simplement d'être authentique, d'être vous-même, de faire confiance à ce qui vous fait vibrer, d'oser avancer même avec de petites hésitations. Chaque pas posé avec sincérité vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes venu, que vous allez devenir. Écouter sa mission d'âme, ce n'est pas chercher une destination extraordinaire, c'est apprendre à vivre chaque journée avec davantage de conscience, de cohérence et d'amour en soi. Les archives akashiques nous rappellent que notre âme connaît déjà le chemin. Elle nous guide avec patience. Elle nous inspire avec douceur. Elle nous invite à devenir la plus belle version de nous-mêmes. Non pas en imitant les autres, mais
en révélant pleinement notre propre lumière. Toute cette belle énergie qui s'émane autour de nous. Et lorsque nous choisissons enfin d'écouter cet appel intérieur, nous découvrons que la véritable réussite n'est pas de trouver sa mission. La véritable réussite, c'est d'avoir le courage de la vivre, un jour à la fois, avec confiance, authenticité et gratitude. Car une âme qui ose répondre à son appel devient naturellement une lumière pour elle-même et pour le monde entier. Et si toi aussi tu ressens cet appel, depuis le début de cette masterclass, je vous ai partagé une partie de mon histoire, je vous ai raconté comment les expériences de ma vie m'ont peu à peu rapproché de mon âme. Comment j'ai appris à écouter cette petite voix intérieure qui, pendant longtemps, s'exprimait discrètement. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et si toi aussi, tu ressentais cet appel depuis déjà longtemps? Peut-être que depuis quelque temps, tu ressens qu'il manque quelque chose. Pas nécessairement dans ce que tu possèdes, mais dans la façon que tu vis. Peut-être as-tu l'impression qu'une partie de toi attend d'être découverte. Que ton corps, ton cœur aspire à davantage de sens, à davantage de paix, à davantage d'authenticité. Si c'est ce que tu ressens, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent ce moment où elles sentent qu'un changement intérieur est en train de naître. Cet appel ne se manifeste pas toujours avec de grandes révélations. Il prend souvent la forme d'une intuition, d'une curiosité, d'un rêve qui revient constamment, d'un désir de mieux se connaître ou simplement d'une petite voix qui nous murmure. Il existe autre chose pour moi. Pendant longtemps, nous pouvons choisir de l'ignorer, par peur, par manque de temps, parce que nous croyons ne pas être prêts. Et pourtant, l'âme est patiente. Elle ne nous bouscule pas, elle nous attend. Elle continue de nous envoyer de petits rappels à travers les rencontres, les synchronicités, les émotions, les défis ou les opportunités qui croisent notre chemin. Les archives akashiques m'ont appris que cet appel n'est pas une obligation. C'est une invitation. Une invitation à ralentir, à écouter, à se reconnecter, à retrouver la personne que nous sommes profondément. Peut-être que cette formation fait partie de ces invitations. Peut-être qu'elle est simplement une étape sur votre chemin. Et c'est parfait ici. Je ne souhaite pas vous convaincre de suivre une direction en particulier. Je souhaite simplement vous encourager à écouter votre propre cœur. Car personne ne connaît votre chemin mieux que votre âme. Prenez le temps de vous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait réellement vibrer? Qu'est-ce qui me procure un sentiment de paix? Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être pleinement vivant? Très souvent, c'est là que commencent les premiers pas vers notre mission d'âme.
N'attendez pas que tout soit clair. N'attendez pas d'être parfaitement prêt. L'évolution se construit un pas à la fois. Et chaque décision prise avec sincérité vous rapproche de votre véritable essence. Et même si le chemin semble parfois incertain, faites confiance à cette lumière intérieure qui vous guide doucement. Elle vous connaît depuis toujours. Elle sait où elle vous conduit. Si aujourd'hui vous ressentez cet appel, accueillez-le avec bienveillance. Ne cherchez pas à le forcer. Ne cherchez pas à tout comprendre. Écoutez-le. Honorez-le. Laissez-le grandir à son rythme. Car il est possible que ce ne soit pas vous qui ayez trouvé cette formation. Il est possible que ce soit votre âme qui vous ait doucement conduit. Et si c'est le cas, alors permettez-vous simplement de vivre cette belle expérience avec ouverture, avec confiance et curiosité. Qui sait? Ce premier pas pourrait être le début d'un magnifique voyage vers vous-même. Je vous souhaite de tout cœur d'oser écouter cette voix intérieure. Car lorsqu'une âme répond enfin à son appel, elle ne transforme pas seulement sa propre vie, elle devient une source d'inspiration, d'amour et de lumière pour tous ceux qu'elle rencontre sur son chemin. Peut-être que votre plus belle aventure ne fait que commencer dans les belles énergies des archives akashiques. Qui sait? Mes services pour t'accompagner aujourd'hui, je mets cette connexion au service des autres. Je t'accompagne à travers les lectures akashiques. Ce sont des archives, des lectures personnalisées pour recevoir des messages sur ta mission, tes blocages, ton chemin. J'offre aussi les soins énergétiques akashiques pour libérer, harmoniser et rééquilibrer ton énergie, ainsi que les formations et initiations énergétiques pour développer tes capacités et ta connexion spirituelle, ainsi que l'accompagnement et les coachings spirituels pour t'aider à t'aligner et avancer concrètement dans ta vie. Voilà. Ce que je t'offre réellement, j'aimerais te partager ce que je souhaite véritablement t'offrir. Bien sûr, tu découvriras des enseignements sur les archives akashiques. Tu apprendras des techniques. Tu vivras des méditations. Tu vas explorer des exercices. Tu vas développer ton intuition. Mais au fond, ce n'est pas seulement que je souhaite t'offrir en premier. Ce que je souhaite t'offrir réellement, c'est un espace. Un espace où tu pourras ralentir, respirer, te déposer et revenir à toi. Un espace où tu pourras avancer sans jugement, sans pression et à ton propre rythme. Parce qu'il y a beaucoup de bagages akashiques. Moi, j'aime ça beaucoup partager tout ce que j'ai appris. Je ne souhaite pas que tu repartes seulement avec des connaissances. Je souhaite que tu repartes avec une nouvelle façon de te regarder, avec davantage de douceur, de confiance, davantage d'amour envers toi-même. Moi, c'est ça que j'ai découvert dans les archives akashiques. Je ne suis plus la même. À travers cette formation, je t'invite aussi à découvrir que les réponses que tu cherches ne viennent pas uniquement des archives akashiques. Elles vivent déjà à l'intérieur de toi. Et les archives akashiques sont simplement un magnifique miroir qui t'aide à retrouver cette sagesse que ton âme porte déjà depuis toujours. Je ne suis pas là non plus pour
te dire quoi penser, ni décider de ton chemin. Mon rôle est de t'accompagner, de t'inspirer et de te transmettre des outils afin que tu développes ta propre relation avec ton âme. J'aimerais que tu comprennes qu'il n'existe pas une seule façon de vivre sa spiritualité. Ton parcours est unique. Tes ressentis sont uniques. Tes expériences le sont aussi. Je t'encourage donc à accueillir chaque enseignement avec ouverture, mais aussi avec discernement. Prends ce qui résonne profondément en toi. Laisse simplement de côté ce qui ne te correspond pas aujourd'hui. Car le plus beau guide que tu rencontreras tout au long de cette formation sera toujours ton propre cœur. J'espère également que cette formation t'aidera à apporter un regard nouveau sur ton histoire de vie. Peut-être tu vas découvrir que certaines blessures t'ont rendu plus fort. Que cette épreuve t'ont permis de développer une immense compassion. Et que certaines rencontres ont changé le cours de ta vie pour une raison que tu ne comprendras peut-être jamais, seulement aujourd'hui. Si cela arrive, alors cette formation aura déjà rempli une partie de sa mission. Mais au-delà des connaissances et des pratiques, j'aimerais surtout que tu repartes avec une profonde certitude. Tu possèdes déjà en toi une lumière extraordinaire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être digne d'amour. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer à avancer. Tu as simplement besoin d'oser faire confiance à cette petite voix intérieure qui t'accompagne depuis toujours. Merci d'avoir choisi de vivre cette belle aventure avec moi. Merci de m'accompagner avec confiance. C'est un privilège pour moi de marcher quelques instants à tes côtés et de partager ces belles énergies de vie akashique. J'espère que cette formation t'apportera bien plus que des connaissances. J'espère qu'elle t'aidera à te rencontrer, à te reconnaître, à t'accueillir avec tout l'amour de ton cœur et à révéler un peu plus chaque jour la personne magnifique que ton âme sait déjà que tu es. Je te souhaite une merveilleuse formation. Prends ton temps, écoute ton cœur, ce bel organe précieux. Fais confiance à ton intuition. Et souviens-toi que chaque petit pas posé avec amour est déjà un pas vers la personne que tu es devenue incarnée. Bienvenue dans cette belle aventure. Bienvenue dans l'appel de ton âme. Et surtout, bienvenue chez toi. Nancy Gagnon, Nancy en vision positive.